Bienvenue tout le monde, les gens à la maison qui nous regardent à la télé, sur Internet. Donc, cette séance ordinaire du Conseil d'arrondissement de la Baie, tenue le mardi 26 avril 2016 à 19h. Donc, en 1, l'ordre du jour. En 2, l'adoption du procès-verbal. En 3, l'adoption du procès-verbal du CCU de l'arrondissement de la Baie du 20 avril 2016. En 4, dérogation mineure, présentation, commentaire du public, adoption. En 5, consultation publique, adoption du deuxième projet de règlement. En 6, l'adoption des règlements. En 7, les demandes d'aide financière. En 8, divers. En 9, le varia. En 10, période d'intervention des membres du Conseil. Et en 11, la prochaine réunion, Assemblée du Conseil. En 12, période de questions du public. Puis en 13, levée de l'Assemblée. Donc, commençons. Alors, Donc, je propose l'adoption de l'ordre du jour. En 2, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 29 mars 2016. Donc, propose. Excellent. En 3, l'adoption du procès-verbal du CCU de l'arrondissement de la Baie du 20 avril 2016. Je le propose. C'est bon. En 4, dérogation mineure, présentation, commentaire du public et adoption. Donc, en 4.1, on a 15-22 rue Saint-Pascal à la Baie, donc Stéphane Morel. Donc, 1522 rue Saint-Pascal à la Baie. Demande des dérogations mineures visant à autoriser l'aménagement de 2 cases de stationnement dans la cour avant, en façade principale, et de réduire de 5,5 à 4,80 mètres la profondeur du stationnement projeté pour permettre l'aménagement d'une case de stationnement en cour avant, en partie en façade principale du bâtiment habitable situé au 1522 rue Saint-Pascal à la Baie. La localisation de la case de stationnement aménagée en cour avant est indiquée au plan AM001, daté du 22 mars 2016, du bâtiment habitable ici au 1522 rue Saint-Pascal à la Baie, demande numéro 64 795. Donc, proposition. Je propose. 4.2. Donc, le 26-25 boulevard de la Grande Baie Sud à la Baie, DM 3575 ID 6135, demande de dérogation mineure visant à autoriser l'installation d'un nouvel affichage sur la marquise existante dont l'angle, c'est une correction, monsieur? Non, c'est l'aigle. C'est l'aigle, Ultramar. Ben oui. Ah oui, OK, l'aigle, Ouais, oui, c'est ouais. vrai. Donc, l'aigle utilisé comme logo conçu par la compagnie Ultramar excède la hauteur de 0,6 m pour la propriété sise au 26-25 boulevard de la Grande Baie Sud à la Baie. Les dérogations mineures sont les suivantes. Autoriser que l'aigle utilisé comme logo et installé sur la marquise existante dépasse le toit et la hauteur du mur de la marquise. Augmenter de 0,6 à 1,17 m la dimension verticale de l'aigle installée sur le mur de la marquise existante. Donc, une proposition. Oui, je le propose. Parfait. Donc, on est rendu en 5. 5.1. C'est un projet de règlement ARS 599B ayant pour objet de modifier le règlement de zonage VSR 2012-3 de Ville-de-Saguenay, ASR 599. Donc, est-ce que j'ai besoin de le lire? Non, pas besoin de faire la lecture. Donc, Je vais le proposer. proposer, parfait. Il y a la consultation publique s'il y a des gens qui veulent poser Oui. des questions. S'il y a des gens, il n'y a personne dans la salle, monsieur le greffier, donc on présume que tous les citoyens sont en accord. Ce qui nous amène au point 6, l'adoption de règlement. Donc, en 6.1, règlement numéro VSRU 2016-51 pour objet de modifier le règlement de zonage numéro VSR 2012-3 de Ville-Saguenay, zone 71-570, secteur Chemin des Sables. Donc, en gros, c'est d'ajouter dans la grille d'usage des normes, des dispositions particulières. Donc, Oui, je le propose. propose. En 6.2 maintenant, règlement numéro VSRU 2016-51 ayant pour objet de modifier le règlement de zonage VSR 2012-3 de la Ville de Saguenay, zone 66060, secteur de la rue Victoria et rue du Cap, ARS 592.
Donc, encore là, c'est pour la grille d'usage. Des petites modifications. Alors, je le propose. Ce qui nous amène aux aides financières des organismes. Donc, je vais faire lecture. Donc, premier organisme dont on subventionne ce mois-ci, donc l'Association des employés de la console, en fait, des retraités de la console, montant de 300 $ pris dans l'enveloppe de chacun des conseillers. L'Association du Québec pour enfants avec problèmes auditifs, la CEPA, 200 $, donc 100 $ de Martine et 100 $ de Luc. Auxiliaire du Centre Cléophas Claveau, un montant de 100 $ pris à part égale dans le fonds d'aide de Martine Gauthier et de Luc Boivin. Le Centre du Lac-Pousse, 8 000 $ dans le fonds d'aide de Martine Gauthier. Peut-être que Martine, tu pourras nous expliquer après. Bien, M. Boivin, le Lac-Pousse reçoit de plus en plus de jeunes étudiants à mobilité réduite, donc même atteints d'autisme. Et puis, à titre de président de la commission de la famille aînée et jeunesse, on m'a sollicité parce que beaucoup de familles des gens de la ville vont à ce camp-là. Puis c'est important, M. Boivin, de donner un répit à nos familles. Et c'est une des raisons pour lesquelles je finance ce projet-là. Bravo, très belle initiative. Club de curling Port-Alfred, un montant de 100 $ pour le tournoi régional des retraités. Club de tennis intérieur Saguenay, l'Arvida, c'est le Challenge Banque nationale, donc 400 $ pris à part égale dans le fonds d'aide de Luc Boivin et Martine Gauthier. La commission scolaire des Rives du Saguenay, CSR, Centre de formation professionnelle, c'est 1500 $ pour une présidence d'honneur que j'ai acceptée. C'est un programme de formation. Puis cette année, bien, ils vont former des gens de la région, mais aussi des gens de la France. Un programme de stage là-bas. Donc, c'est une belle expérience. Puis ce programme-là, en passant, c'est un programme qui est à 100 % de taux de placement. Les jeunes acquièrent des compétences professionnelles, puis c'est très en demande. Le secteur de la pourvoirie, du plein air, du tourisme ont besoin de ces gens-là bien formés. Corporation du centre-ville de la baie, donc un montant de 10 000 $, c'est l'aide récurrente qu'on donne à l'organisme de notre centre-ville. Expo agricole de Chicoutimi, 200 $ pour la tenue de la 96e édition de l'exposition agricole de Chicoutimi. La Fondation des Amis du Père Armand Gagné, 200 $ pour la 29e édition du brunch qui s'est déroulé en fin de semaine. La Fondation pour l'élite Bérivraine, donc un montant de 5 000 $. Le Grand Défi Pierre Lavoie, c'est un montant de 1 000 $ que je donne, mais c'est important de le mentionner. Le 1 000 $ ne va pas au fond au Grand Défi, mais va directement à l'école Sainte-Thérèse. Donc, c'est un projet qui est parrainé dans le cadre du Grand Défi par le Dr Dominique Gagnon pour, en tout cas, une activité qui est faite par les médecins. Puis 100 % du montant va être investi à l'école Sainte-Thérèse. Les Clowns Soleil et leurs amis, un montant de 100 $ dans le fonds d'aide de Martine Gauthier. La Maison des familles de la baie, un montant de 8 000 $ dans le fonds d'aide de Martine Gauthier. Peut-être encore là, expliquer, Martine. Encore, écoutez, étant donné que nous avons aussi des familles à faible revenu à la baie qui vont aux maisons des familles, on m'a fait la demande de pouvoir les aider. Ils ont fait un beau projet, puis je me voyais... il fallait dire un gros oui à toutes ces belles familles-là pour qu'on puisse aussi donner un répit aux parents qui sont à faible revenu. Voilà. Merci, Martine. On a aussi la Maison des familles de la baie, un montant de 2 000 $ dans le cadre d'une activité de financement qui provient de mon fonds d'aide. OBV Saguenay, un montant de 500 $ qui provient de l'aide aux organismes pour les activités dans le cadre du mois de l'arbre. À la baie, le don des arbres est donné par les gens de l'OBV qui font un excellent travail au niveau de la protection des nappes phréatiques et des cours d'eau. Service budgétaire de la baie, un montant de 3 000 $, pris 1 000 $ dans chaque enveloppe des conseillers de l'arrondissement. C'est pour un besoin d'aide en relocalisation. Le service budgétaire veut réaménager ses locaux au niveau du secteur Port-Alfred pour combiner les services, le service budgétaire, mais également là, la meublerie, puis de rassembler, d'offrir un plus grand nombre de services sous un même toit. Ce qui fait le tour de notre aide aux organismes. Oups, Luc Boivin vient de prendre une débarque. On met ça dans les bloopers. OK. On est rendu maintenant dans le divers. Donc, en 8.1, un panneau d'affichage de la Direction du génie des services de l'aménagement du territoire
et de l'urbanisme un mandat. Donc, c'est de mandater la direction du génie pour l'aménagement du territoire pour un panneau. Dans le parc En industriel. relation dans le parc industriel, exactement. Donc, approuvé par Martine. Oui. La direction des immeubles, maintenant, transfert budgétaire du conseiller Luc Boivin. Ça, c'est dans une promesse que j'ai faite. Là. Vous allez voir bientôt là, la tour d'eau qui est dans le côté de l'aréna Jean-Claude Tremblay. Elle fait énormément de bruit. Puis pour les résidents qui sont qui ont ce bruit-là en arrière-cour, c'est invivable. Donc, on va déménager la tour à eau à l'avant de l'aréna, du côté là, envers les installations portuaires. Puis le mur de l'aréna, à ce moment-là, va couper le bruit. Les tests ont été faits. Donc, c'est un dossier qui va régler une problématique citoyenne importante. Donc, Martine propose. Oui, je le propose. Merci. En 8.3, décret de travaux préautorisés ATI. Donc, c'est François Tremblay qui va investir 7 000 des travaux de mise à niveau dans le parc John King. C'est bon. Au niveau du VARIA, on n'a pas de VARIA aujourd'hui. Période d'intervention des membres du conseil. Bien, Luc, je veux te remercier, puis remercier M. le maire pour votre présence dimanche au brunch. On a eu l'honneur et la chance de recevoir 303 bénévoles. Alors, je profite pour remercier ces bénévoles-là, puis leur dire que grâce à eux, on a un arrondissement qui va rondement. Alors, merci aux bénévoles. Merci aussi à ceux qui ont été honorés comme les bénévoles par leur organisation. Maintenant, Luc, on sait que le 2 mai est une date importante pour la population du Saguenay. Le 2 mai, c'est la date où, normalement, on devrait enlever nos abris temporaires. Oui. Mais je suis certaine qu'avec les conditions climatiques que nous vivons, nous allons sûrement extensionner cette date-là. Le 2 mai, c'est aussi une date où, à compter pour la période estivale, nous allons ramasser les poubelles domestiques tous les semaines. Par contre, pour le bac de récupération, ce sera toujours aux 2 semaines. Alors, les gens, préparez-vous. Et puis, dire aux gens que nous avons eu la chance, avec les biblio-aidants, de recevoir Chloé Sainte-Marie la semaine dernière, qui est venue parler aux gens du Parkinson. Et le 19 mai, nous aurons la chance de recevoir Claire Pimpari, qui va venir nous parler du deuil. Voilà. Merci, Martine. Peut-être présenter le plan du BEXI en primeur. Oui. Dans ton quartier. Alors, on sait que l'ouverture pour ce projet-là. Les soumissions vont sortir cette semaine, donc celui qui va remporter l'appel d'offres cette semaine. Extrêmement fier, Luc. Je jasais avec les gens cette semaine, nos sportifs, puis ils sont très, très fiers Nous aurons la chance, à la population riveraine et même les gens du Saguenay, de venir voir un équipement vraiment qui correspond aux besoins des gens. Alors, si on veut consulter les plans, là, je sais qu'il y a une assemblée ce soir. L'assemblée ce soir, oui, de Contact Nature. Et puis, tu auras la chance de déposer les plans. Donc, écoute, on va encore avoir des riverains contents dans le chemin des chutes. C'est un travail qui a été fait en collaboration avec les utilisateurs. Donc, c'est un bâtiment multiservice qui va correspondre autant aux besoins des skieurs de fond, des racketteurs, que des motoneigistes puis des gens de VTT. Donc, les gens vont cohabiter très bien dans l'intérieur de ce bâtiment-là, puis il va offrir des fonctionnalités que l'ancien bâtiment n'offrait pas. Entre autres, les membres pourront, avec des cartes magnétiques, avoir accès aux salles de fartage le soir pendant que les pistes sont éclairées, mais que le bâtiment pourrait être fermé pour des raisons là, de rentabilité. Là. Ce qui n'était pas le cas avant. Avant, les gens, si le restaurant était fermé, bien, devaient mettre leur ski dans leur auto. Fait que ça va offrir là, des plages encore plus grandes. Au niveau de... souvent, Luc, on utilise souvent le mot créer des environnements favorables. Là, on peut être certain d'une chose, c'est qu'avec ce nouveau bâtiment-là, et puis on correspond aux besoins des gens, puis effectivement, là, les gens vont pouvoir s'amuser dehors longtemps. Oui. Moi, j'aimerais parler, on avait fait de l'annonce de l'aréna Jean-Claude Tremblay au niveau des travaux. Il y a des délais de prolongement au niveau de l'exécution des plans, tout ça, qui nous amène à une fin de travaux qui aurait excédé probablement le 15 octobre. Donc, on a pris la décision cette semaine de reporter les travaux à l'an prochain. On sait que l'aréna Jean-Claude Tremblay, la vieille glace, là, est quand même bien entretenue. On fait les rénovations en prévision, justement, là, de l'obligation qu'on a au niveau des gaz à effet de serre.
Puis, vu le fait qu'on aurait été obligé de remettre l'aréna trop tard, on a pris la décision de reporter ça à l'an prochain. On va être plus prêt l'an prochain. Puis ça va peut-être nous permettre également de bonifier là, légèrement là, les plans là, qu'on pourra présenter à ce moment-là. Parfait. Pas d'autre chose, Martine? Non, c'est bon. Donc, la prochaine séance du Conseil aura lieu le 24 mai à 19h ici dans la salle de délibération. La période de questions du public, bien, comme on n'a personne dans le public, bien, pas de questions. Donc, on va passer à la levée de l'Assemblée. Alors, je propose. Merci.